Bonjour chers amis, bonjour chers passionnés de véhicules américains. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, j'ai donné la parole lors de mes reportages en fait à des professionnels. Et je me suis dit un jour, mais finalement, pourquoi est-ce que je ne donnerais pas la parole à ceux qui font vivre les professionnels, c'est-à-dire aux passionnés que vous êtes, à tous ces passionnés de véhicules américains, à tous ces passionnés qui font le quotidien de cette grande famille qui est le monde du moteur américain en Suisse. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, enfin plutôt il va vous présenter sa Chevrolet Malibu de 1977. C'est Cédric qui est derrière moi. Salut à tous. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous parle en fait de son véhicule, pour qu'il nous dise pourquoi il l'a acheté et pourquoi, comme disent nos amis québécois, il est tombé en amour avec les voitures américaines. Alors je vais lui passer la parole et il va vous expliquer tout ça. Vous verrez, c'est un véhicule qui est magnifique. En tout cas moi, il me rappelle toute mon adolescence lorsque je regardais les séries à la télévision et que je voyais des véhicules comme ça. J'en rêvais. Et d'ailleurs, j'avais un ami à l'époque qui avait un véhicule qui ressemblait à celui-là, qui était une Buick Riviera de 80, qui n'était pas très éloigné de cette Malibu de 77. Alors voilà, je vais passer la parole à Cédric et il va vous présenter son véhicule. À bientôt, chers amis. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder ce reportage. Bonjour à tous, moi c'est Cédric, je suis de Genève. Je suis un fan de Doug Fernie, comme vous le voyez. Et il m'a proposé de présenter ma Chevrolet Malibu classique de 1977. Donc elle est là, elle est couleur champagne. Elle m'a fait craquer parce que c'est un modèle qui me faisait penser au modèle de Starsky Hutch, de Huggy les bons tuyaux et tout ça. Il y a aussi ce siège fabuleux qui se tourne comme ça. Je vais rentrer dedans et là je vous emmène faire un tour avec ma Chevrolet, sans souci. C'est pas magnifique ça? Donc on peut commencer par l'intérieur vu qu'on est à l'intérieur. L'intérieur est de première main. Il n'a jamais été refait. J'ai eu beaucoup de chance. Elle est magnifique. J'ai simplement refait le pommeau de vitesse. C'est un passionné de hot rod qui me l'a fait. C'est une boule en ivoire avec du sapin rouge du Mexique. Vous avez aussi l'autoradio que j'ai changé, Retro Sound, qui font aussi des modèles à l'ancienne pour les véhicules anciens, de même modèle donc. Donc voilà le Retro Sound, ça reprend les mêmes, les mêmes boutons et le même cadre que l'ancien, simplement qu'il y a DAB+, Bluetooth. C'est du digital en fait. C'est du digital, mais ça reprend tout, c'est exactement les mêmes boutons. C'est fait en fait comme à l'original. Exactement. D'accord. Voilà. Regardez ce tableau de bord s'il n'est pas magnifique. Regardez. Donc vous pouvez remarquer, il n'y a pas de contour, c'est juste quand on accélère, ça vous met si on va au maximum ou pas de l'accélération. Elle a 68 000 km et j'en suis très heureux. C'est mon salon. Je suis mieux que chez moi. Alors voilà le moteur, donc c'est un 5,7 litres, n'est-ce pas? Oui, c'est un moteur 350 chevilles de 5,7 litres, il a 172 chevaux. C'est pas un modèle puissant, mais c'est hyper bien pour cruiser, pour chiller et tout, voilà, dans le salon à l'intérieur. Donc c'est un V8, hein, voilà, moteur, tu dis V8 traditionnel. Tout à fait. Donc pour faire du cruising typiquement. Voilà. Regardez ce compartiment moteur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce compartiment moteur, s'il n'est pas vu. Et l'insigne, le sigle, bien évidemment. Et vous pourrez remarquer que les chromes sont nickel aussi. Voilà. Les chromes sont nickel. Et puis les doubles phares devant, superposés. Donc j'ai fait faire une révision complète après l'avoir récupéré dans un garage suisse allemand par mon mécano qui a des mains magiques. Il m'a concocté une double sortie de pot d'échappement qu'on a pu commander avant le confinement, qu'il a installée et elle fait un bruit juste magnifique. Oh ben on va écouter ça. On va écouter ? Est-ce qu'elle n'est pas belle cette sonorité? Regardez-moi ça, cet échappement, écoutez-moi cet échappement.
moi, ce qui me plaît sur ces véhicules américains, typiquement des années 70, ce sont les enjoliveurs. C'est des enjoliveurs qui sont magnifiques. En fait, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque, en fait, à l'époque, il y avait très peu de jantes en alu. Et là, c'est typiquement de la jante acier avec un enjoliveur externe et le center cap, comme ils disent aux États-Unis, au milieu, qui décline en fait la marque et puis le modèle du véhicule. C'est du plus bel effet, du plus bel effet. Ça vaut en fait toutes les jantes en alu qu'on peut trouver aujourd'hui. Sinon... Voilà, ce qui me plaît beaucoup sur ces véhicules des années 70, années 80, c'est le coffre. Pourquoi le coffre? Parce que en les voyant de l'extérieur, on dirait que c'est des coffres finalement qui n'ont pas l'air très grands. Et celle-ci, a fortiori, parce que c'est un coupé, eh bien, je peux vous dire qu'à l'intérieur, quand on dit que c'est la place du mort, ben là, on peut facilement mettre excusez-moi mon vocabulaire, mais c'est incroyable. Je pense que ce coffre doit bien faire, allez, entre 600 et 700 litres. Hein. Entre 600 et 700 litres. Vous voyez, avec la roue, en fait, comme à l'époque, de la même dimension que les roues montées sur jante, donc qui prennent énormément de place. Mais voilà, avec ce coupé, on peut facilement partir en famille avec toutes les affaires pour un mois. C'est impressionnant la place qu'il y a à l'intérieur. Et puis avec les tapis d'origine, hein, pour protéger le coffre aussi. Non, les nickels. Et puis les stickers d'origine aussi, vous voyez. Les stickers d'origine. Le cric qui est celui-ci, le fameux cric. Et le cric qui est monté en fait de manière longitudinale. Vous voyez ici, ça c'est le cric. Le cric pour lever le véhicule, hein. Assez original, mais en tout cas on est sûr de ne pas le perdre là où il est monté. Voilà. Voilà, chers passionnés, nous sommes arrivés au terme de notre reportage. Je vous remercie de nous avoir suivis et je remercie Cédric de nous avoir consacré un peu de temps pour nous présenter son véhicule et nous présenter finalement et nous parler de sa passion. Et moi je remercie Doc pour l'invitation et j'espère que cette cheville vous plaira. Hein. Merci Doc, abonnez-vous. Merci. C'est le meilleur. Non. Et moi je veux la casquette. Hein. Oui, c'est prévu de faire des casquettes. C'est prévu. Top alors. Allez, à bientôt chers amis. Ciao. Au revoir.